Sénégal, bonjour, up hello. Wolf Quotidien affiche qu'après la pluie, c'est la belle pagaille. Pagaille aux allures de déluge, sommes-nous tentés de dire. Surtout que Wolf Quotidien renseigne Dakar et sa banlieue sous les eaux. Et plus que Nord-Dubaï-Yonam, la tribune sans contour ni détour ne retient que la catastrophe de chez catastrophe à cause des fortes pluies à Dakar et à l'intérieur du pays hier. Aujourd'hui, il est question, d'après la tribune, de capitale envahie de tous côtés. Du côté de Kaffrine, le journal du groupe des médias parle de quartiers entiers totalement, voire complètement submergés. Réaction de monsieur le DG de l'ONAS au sujet de l'inondation du réseau routier. Lansana Gagny Sako, plus que c'est de lui qu'il s'agit, de parler d'une responsabilité partagée. Quoi qu'il en soit, Vox Populi affiche de quoi dire wow, il faut du diamati. En tout cas, le Sénégal noyé sous la pluie, le gouvernement en vacances, et qui dit vacances passe à Bamboula, Ferniette, Mumbai et Mberaï. Certes, mais Vox Populi tient à indiquer au gouvernement que deux enfants sont morts noyés à Bambilor et une dame mortellement électrocutée à Kaolack. Suffisant pour le président Pape Diop de la CEDEBO Gis de dire à haute et intelligible voix dans Vox Populi que le pays est en difficulté. Le président de la République laisse tout, abandonne tous ses problèmes derrière lui en allant en vacances pour trouver la quiétude. Doinoir. Que retenir d'autre sinon l'info qui peut installer la psychose livrée par Vox Populi, à savoir la menace est toujours présente avec des risques de pluie au moins jusqu'au week-end selon la météo. Et c'est déjà à cause d'une mauvaise météo que Source A nous livre, les eaux prennent le pouvoir. Pourquoi? Eh bien, Source A indiqué parce que Macky Sall est à Biarritz au moment où Gorgorlou patauge dans les fosses avec l'ONAS refusant de couler seul en se défaussant sur la géroute. Qu'à cela ne tienne, Source A sans contour ni détour parle des tolof de l'heure et d'un Ndiafen du moment, à savoir Dakar, Kaolack, Kaffrine, Ndar et le Baol inondé. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut tout simplement et tout bonnement dire, d'après cette fois L'As Quotidien, qu'au moment où Sawai nous envoie des selfies et des snapshots depuis Biarritz, il y a eu pluie de malheur, voire de moussi benalouraï sur le pays. L'As Quotidien en veut pour preuve des morts à Dakar à cause de la pluie et des inondations à Saint-Louis et Ziguinchor. Comme pour nous rappeler qu'un malheur ne vient jamais seul, la tribune s'arrête sur l'insécurité galopante à Anne. La preuve que Anne est en passe de devenir un no man's land. Eh bien, la tribune nous informe que les agresseurs y font la loi sous le pont en allant jusqu'à terroriser et blesser un policier. En attendant, intéressons-nous à l'observateur L'Obs qui reparle de la traque des biens mal acquis. Pourquoi faire? Eh bien, pour nous dire que ça sent le nez ferembambam pour l'aïwarde dans des tchaya, les tchaya de ceux qui ont été accusés à tort ou à raison de voleurs de la République. En tout cas, l'observateur L'Obs renseigne que la CREI bouge encore. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire, d'après l'observateur L'Obs, que la CREI est toujours aux trousses de Abdoulaye Baldé, Samuel Sarr, Madické Niang et Ousmane Ngom. S'agit-il d'une affaire de soap appelée contre-feu? En tout cas, dans l'observateur L'Obs, un membre de la CREI dira que les enquêtes sont bouclées et il sera également question de savoir pourquoi, eh bien, pourquoi Aïda Nyong a obtenu un non-lieu. Et c'est le lieu, pour l'évidence, d'envoyer monsieur le DG de l'IPRES à l'OFNAC. En clair, l'évidence titre 160 milliards de réserves obligatoires et 400 millions que pour le déjeuner de Mamadou Simbeng, et rien que pour le déjeuner de Mamadou Simbeng quand les retraités sont mis aux oubliettes par le DG. En tout cas, l'évidence annonce une pétition pour exiger le départ de Mamadou Simbeng ou le DG de l'IPRES qui coûte 400 millions à lui tout seul pour son déjeuner. Que retenir? Sinon, le mouvement Lerel Askanoui de Riyal, Omar Faye, veut un dep national autour de Mamadou Simbeng, semble noter l'évidence. L'évidence qui parle de Mbeng IPRES tandis que l'As reparle de Mbaye Prodac. En tout cas, L'As Quotidien titre scandale de 29 milliards, l'OFNAC fouille le Prodac. En attendant, les Échos reparlent de l'affaire de 250 000 $ de Timis Corporation à Agitrans, histoire d'indiquer Baba Aïdara prépare une vidéo compromettante de 35 minutes. Le journaliste dit avoir découvert par qui l'argent de Timis Corporation est passé pour arriver à Agitrans. En attendant, retenons ce que dira Baba Aïdara dans les Échos, à savoir, j'ai les attestations de travail, les signatures et tout sur une réunion des cadres karimistes qui s'est terminée en queue de poisson dans les Échos. Le journal de noter le choix du remplaçant de Cheikh Seck et Aziz Diop à la tête de la FNCL a fini en eau de boudin. Tout compte fait, Wolf Quotidien parle de crise au PDS en titrant vers l'exclusion de Oumar Sarr. Que retenir sinon? Les rebelles dévoilent leur plan de guerre aujourd'hui, renseigne Wolf Quotidien, ce qui nous pousse à terminer avec Dakar Times. Le journal parle de la bataille politique lancée, histoire de titrer PDS contre génération du concret. Et là, mais la tchedong de Léguinac. Bon, vive le